Voilà, une saison qui se termine relativement bien. Un quart de finale. Il y a beaucoup d'équipes de Fédéral 1 qui aimeraient faire ce quart de finale. Être battu par une équipe comme Tyros, il n'y a pas à en rougir. On perd contre Bourgoin, très belle équipe. On perd contre Valence d'Agen, c'était un peu différent. C'est nous qui avions perdu, mais perdre contre Tyros, c'est quand même quelque chose d'important. Tyros est quand même premier de poule. C'est une belle équipe. Un public chaleureux. Bon, pas très chaleureux avec les adversaires, mais qu'importe, ça porte son équipe. J'aurais préféré faire à la demi-finale contre Massy. On était préparé pour Massy, on était préparé pour aller plus haut. Mais est-ce qu'on était réellement prêt? Là, je me pose la question. Je ne pense pas qu'on était complètement prêt, puisque pour être prêt, il aurait fallu être invaincu chez soi. On a perdu contre Massy. On aurait gagné contre Massy, c'était -3 pour eux, +3 pour nous, on était premier de poule. On s'ouvrait un tableau un peu moins compliqué, on ne prenait pas un premier de poule comme Tyros. Maintenant, on peut dire qu'il y a deux équipes du Sud, deux équipes du Nord. Ça paraît assez équitable dans les demi-finales. À nous, l'année prochaine, de faire encore un peu mieux, de continuer d'améliorer tout ce qu'on a mis en place. On a mis en place des choses cette année qui étaient plus visuel. Je parle du stade. L'année prochaine, peut-être ça sera un peu moins visible, un peu moins palpable. Ça sera plutôt sur l'organisation du club, centre de formation, amélioration de l'administratif chez nous, de la communication. Donc on a encore du travail à faire. Et puis la Fédérale 1, c'est pas aussi médiocre que cela, bien au contraire, ce sont des belles équipes. On a eu, nous, la chance, dans cette poule 1, de rencontrer de très belles équipes et qui ont toujours fait, à leur dire, leur meilleur match contre nous. Donc, tant qu'on jouera des matchs de cette qualité-là, eh bien, la Fédérale 1, on peut y rester et à nous de gagner, de faire comme Montauban, comme Bourgoin, de tout gagner avant de prétendre à monter à la Pro D2. La Pro D2, on la mérite. Cette année, le spectacle n'a pas été total. On a encore des choses à améliorer. Donc, j'ai demandé aux joueurs de s'impliquer encore un peu plus pour que l'année prochaine, on aille chercher la Pro D2, mais qu'on ne fasse pas yo-yo, qu'on ne monte pas et qu'on redescend. Parce que si on redescend l'année d'après, ça sera plus compliqué. Je ne veux pas faire le parcours de Bourg-en-Bresse que je trouve admirable parce que j'ai vu leur match. Très belle équipe, ils ont toujours très bien joué, mais la marche est très haute jusqu'à la Pro D2. Donc, il ne suffit pas d'avoir le budget, il ne suffit pas d'avoir uniquement les infrastructures. Il faut avoir le combat, il faut être dans la qualité rugbyistique. Tout ça, c'est de l'expérience. Nous sommes en train d'être reconnus. Ne grillons pas les étapes, prenons du temps, continuons d'avancer et continuons d'apporter à la Nièvre, au rugby neversois, et si on leur apportait un petit peu du rêve. Et vous savez, j'ai toujours dit, hein, le rêve, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que si on réalise ce rêve et qu'on prend des fessées tous les week-ends parce qu'on n'est pas au niveau, je pense que de 5000 spectateurs, on va tomber à 2005 et tout le travail qu'on aura accompli pendant 4 ans, 5 ans, va partir en autre boudin. Ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère, à la limite, qu'on reparte encore sur une saison de plus, ou peut-être même 2 saisons s'il faut, mais qu'on continue d'avancer, qu'on ait encore plus de jeunes, qu'on crée encore des éducateurs, que ce soit encore plus performant. Voilà, je rebondis un petit peu sur cette défaite en cherchant des points positifs. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré et que je vous montre qu'on y croit toujours et qu'on va continuer d'avancer. Et j'espère seulement que vous serez supporters et vous comprendrez beaucoup plus les difficultés de la Fédérale 1. Je pourrais vous donner plus de précisions sur le contenu pour l'année prochaine, mais j'ai réservé l'exclusivité au Journal du Centre qui est un partenaire et j'ai un débat avec le Journal du Centre lundi matin à 9h. Il y aura un compte-rendu qui sera sûrement fait dès le mardi matin et on expliquera un petit peu les difficultés actuellement de la Fédérale 1 compte tenu des modifications sur les licences blanches, sur la possibilité des contrats, tout ce qui est à côté. Donc il y aura un débat qui sera sur la fonctionnalité en quelque sorte d'un club de Fédérale 1. Donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, ça serait rompre un petit peu à mes engagements et vous savez là-dessus que je suis très sincère sur ce sujet. Je vous remercie.